Pourquoi tu aimes la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, respectueuse. Elles sont très gentilles. Les femmes du là, ils vont les verser les saletés, si les choses, les guidons, les choses, les poubelles, ils vont verser. Toi, t'es pas du là? Je suis du là, mais moi, je ne peux pas comme ça. Tu ne peux pas comme ça, toi, tu fais comment? Moi, quand je vois Caniveau, je verse l'eau dedans, mais il n'aime pas ça saleté dedans. Quand on dit qu'il ne faut pas vous verser l'eau sale dans Caniveau, là, c'est ça qui a chauffé, vous mettez saleté dedans. Qui met les saletés dedans? Les femmes du là, là. Tu as déjà vu une femme du là faire ça? Oui. Ta maman fait ça? Non. Ta maman, elle fait quoi? Ma maman ne fait pas. Si on dit qu'elle n'a qu'à arrêter de mettre le moyen dans le trou là, elle arrête au pied, balai trou là. Elle prend balai trou le pied, elle s'en verser dans sa peau. C'est les mamans des autres qui font? Oui. Eux qui sont. Non, oui. Eux qui sont les mamans sans verser dans le caniveau. Caniveau là, ça mouille. Chaque jour, on a un caniveau là, c'est devenu propre. Elles sont versées saleté dedans. C'est ça, les gens n'aiment pas. Pourquoi tu aimes la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, béni, et puis Côte d'Ivoire, pays de tout le monde. Ok. Les amis, je me baladais comme ça sur TikTok et je suis tombé sur la vidéo de ces jeunes Ivoiriennes. Honnêtement, ce qui m'a captivé, c'est leur intelligence et leur façon de s'exprimer. J'ai directement compris que ce sont des petites qui sont vraiment instruites, vu leur bas âge, mais aussi ce sont des petites qui sont intelligentes. Je le dis pourquoi? Parce que lorsqu'elles parlent, tu comprends que c'est comme si on les enseigne l'hospitalité étant petites. C'est comme si elles grandissent avec cette mentalité-là. J'ai écouté par exemple la première. Elle dit que voilà, j'aime la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. Donc elles-mêmes comprennent que leur pays est une nation différente des autres. La deuxième par contre dit que j'aime la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire accepte tout le monde. Elles sont conscientes que quoi? Que leur pays est une terre d'hospitalité pour les étrangers. Elles sont conscientes que dans leur pays, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se chercher. Et ce qui est bien, c'est que quand elles parlent, elles sont joyeuses, elles ont le sourire aux lèvres. Ça signifie qu'elles sont fières de cela. Je tiens à préciser que j'ai eu à découvrir une vidéo du premier président ivoirien au nom de Félix Houphouët-Boigny. Et dans cette vidéo, il disait que la Côte d'Ivoire doit être un pays d'hospitalité pour les étrangers. Ça signifie quoi? Si un étranger vient en Côte d'Ivoire, il doit se sentir aimé et accepté. On ne doit pas le voir différemment ou encore, on ne doit pas le voir comme si c'était quelqu'un qui n'était pas un semblable, si on peut le dire ainsi. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ont grandi avec cette mentalité. Et voilà, c'est quand même les enfants ont déjà la même mentalité, ont déjà la même notion de cela. Vous écoutez des enfants d'à peine 10 ans, à peine 9 ans, qui disent comment elles aiment leur pays, qui disent comment leur pays a beaucoup d'étrangers, qui disent comment leur pays est béni. Les amis, moi j'aime écouter des choses comme ça parce que quand tu tombes sur ce genre de vidéos, tu comprends que en Côte d'Ivoire, l'éducation des enfants n'est pas seulement au niveau scolaire, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation sociale. Et moi personnellement, c'est ça qui m'a le plus impressionné dans ce pays, c'est-à-dire leur comportement, leur manière de voir les choses ou encore leur manière d'être avec les étrangers. C'est vrai, elle parlait des Djoula et je tiens à préciser que les Djoula, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire comme tant d'autres. C'est vrai que chaque ethnie a sa particularité, c'est vrai que chaque ethnie a sa manière d'être. Mais quand moi j'écoute cette vidéo, je me base beaucoup plus du fond de ce que ces enfants disent. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que au vu de leurs propos, les Ivoiriens éduquent bien leurs enfants, les Ivoiriens leur montrent le chemin à suivre ou encore la voie de la réussite. Vous allez voir que tous les Ivoiriens ont cette particularité en eux, c'est-à-dire la gentillesse. J'ai l'impression que c'est inné. Je vous assure les amis, quand moi je cause avec un Ivoirien de nature, lorsque j'écoute ce qu'il me dit, lorsque je vois ses éloges, lorsque je vois son comportement vis-à-vis des inconnus, tout ce que moi je peux dire, c'est que j'aimerais que ce comportement soit contagieux. Et vous allez remarquer que j'ai toujours cette habitude-là de dire que le comportement des Ivoiriens doit être contagieux parce que une chose est sûre, si ce comportement se propage, si nous tous on adopte ce comportement, je vous assure, en Afrique entière, on aura des améliorations au niveau social. Parce que moi je fais partie de ceux-là qui pensent que le développement d'un pays et le développement d'un continent est beaucoup plus basé sur l'éducation. Vous allez voir que dans des grands pays ou encore dans certains pays,
on ne blague pas avec l'éducation parce qu'on se dit que voilà, c'est la base. Et moi, je fais partie de ceux-là même qui pensent que c'est le cas. Et aussi, lorsque ces enfants parlaient, tu comprends qu'elles aiment beaucoup leur pays. Ça, c'est un constat que j'ai fait. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment beaucoup leur pays. Ils sont tellement fanatiques. Si vous partez sur les réseaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pages médiatiques destinées à présenter uniquement la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent uniquement de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de TikTokers qui présentent uniquement leur pays. Il y a même certains qui font des concepts où ils vantent uniquement les mérites de leur pays. Lorsque tu vois ça, tu comprends que à la base, ces gens-là aiment leur pays à un niveau où vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'étrangers partent là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'ils tombent sur ces vidéos-là où on vante leur pays, où on les qualifie de pays bénis, pays d'hospitalité, pays d'opportunité, ça pousse beaucoup d'étrangers à être curieux et à vouloir arriver là-bas pour découvrir et toucher du doigt cette générosité ou encore ces opportunités-là. Vous allez constater que tous les étrangers qui partent en Côte d'Ivoire ont ce qu'on appelle des témoignages totalement différents. Même mon ami qui est parti en Côte d'Ivoire, ça fait juste quelques mois. Lorsque je cause avec lui au téléphone, lorsqu'il me parle de la Côte d'Ivoire, je suis simplement surpris. Pour quelqu'un qui n'avait jamais mis ses pieds là-bas, pour quelqu'un qui est aussi parti en aventure, pour quelqu'un qui est parti découvrir. Il n'a même pas encore fait 1 an ou encore 2 ans. Mais quand il te parle de ce pays, tu as l'impression qu'il a vécu toute sa vie là-bas ou encore qu'il a fait toute son enfance. C'est vraiment extraordinaire. Et vous allez voir tous les étrangers, c'est la même chose. Ceux qui ont eu l'opportunité de partir là-bas, leurs témoignages sont tellement similaires. Et maintenant, pour ceux qui ne sont jamais partis là-bas, mais qui ont des amis ivoiriens ou encore pour ceux-là même qui ont côtoyé certains Ivoiriens, vous allez voir que leur témoignage est beaucoup plus basé sur le comportement et les mentalités ivoiriennes. Mais moi, comme je vous ai dit, quand moi je vois comment les enfants comme ça, à leur bas âge, parlent déjà de leur pays, ou encore manifestent déjà de l'amour pour leur prochain, ou encore font déjà la promotion de leur pays, honnêtement, quand moi je vois ça, je suis simplement content. Et je comprends que les bases de l'éducation ivoirienne sont très solides et sont vraiment, on va dire quoi, sont vraiment strictes. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, quand moi j'écoute des vidéos pareilles, quand je tombe sur des vidéos pareilles, ça me fait vraiment plaisir. Et ça me montre que voilà, parfois lorsqu'on parle de ce pays, on n'a pas tort. Parfois qu'on les défend, on n'a pas tort. Parfois quand on parle de leur mentalité, on n'a pas tort. Parce que on comprend directement à travers des vidéos comme ça que dès la base, on les apprend là-bas, la générosité, l'amour du prochain, l'hospitalité. Et ils grandissent avec cette mentalité, ils grandissent avec cette vision. Et lorsqu'ils sont déjà grands, naturellement, ils ont un bon comportement, ils ont une bonne manière de vivre, ils ont une bonne vision de leur prochain. Voilà des comportements que, honnêtement, on doit enseigner à nos enfants dès le bas âge. Pour que quand ils grandissent avec une certaine vision et ils aient déjà une certaine idée de l'amour du prochain. Parce que quand un enfant grandit sans avoir ces bases-là, directement qu'il est déjà grand, il se fait des jugements, il se fait des opinions sur sa manière d'être. Il n'a pas un comportement vraiment fixe et vraiment direct. Le président Houphouët-Boigny, qui a vraiment instauré ce comportement à ses compatriotes, honnêtement les amis, c'est une bénédiction. Parce qu'ils ont grandi avec ça. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'ils soient vraiment généreux au point où ils acceptent les étrangers sur leur territoire, ils acceptent tout le monde, les nationalités. Et lorsqu'un étranger vient même, il leur donne les opportunités qu'il mérite. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, la Côte d'Ivoire est comme une passerelle pour la réussite des étrangers. Vous allez voir que tout le monde passe là-bas pour se construire ou encore pour se créer une histoire. Et ce qui est bien, c'est que quand tu pars là-bas, même si tu es un étranger et que tu fais la musique ou encore le cinéma ou tu es écrivain, les Ivoiriens t'encouragent, ils t'encadrent, ils te poussent en avant. Ils n'ont pas besoin de faire de la distinction ou encore de faire le favoritisme du genre, est-ce que c'est un Ivoirien, est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est un tel, non. L'amour qu'ils ont est naturel. Et comme j'ai encore dit dans ma dernière vidéo, je pense que ce pays est rempli d'une spiritualité vraiment positive et vraiment excellente. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.